Ensuite, sur la droite, donc j'ai des boîtes là et tout un tas de tiroirs. J'ai mon ancienne guillotine. Là, c'est tout ce qui est aliments, anniversaire, vintage. Là, c'est des scotch, enfin des scotch décoratifs. Et puis dans le fond, du scotch d'emballage. Là, c'est... attendez, j'ai du mal à suivre avec la caméra. Tout ce qui est sachet organza. Il y a aussi des sachets zip, des boîtes à bijoux. Là, voilà, il était vide, donc j'y ai mis le rouleau de scotch et le sac poubelle qui me restait. Là, tout ce qui est découpe bois. Donc finalement, ça pourrait aller avec tout ce qui est là. Faudrait que je vois pour regrouper tout. Donc, il y en a pas mal. Et il y en a aussi... Ah, ceux-là, ils sont magnifiques. Donc c'est vrai que là, de faire la vidéo, ça me permet de rouvrir tous mes tiroirs et de me dire, ah oui, c'est vrai, j'ai ça aussi. Parce que vu que j'ai été pendant plus d'1 an sans rien faire. Là, tout ce qui est Mambi. Donc des anneaux, des recharges de papier, des onglets. Ça, c'était des... Je m'étais fait avoir, j'avais acheté ça là. Sauf qu'en fait, ils étaient périmés, entre guillemets, les dates étaient passées. Vous voyez, ça date de 2018 et je l'ai acheté en 2019. C'est pour ça que c'était pas cher. Des recharges, des anneaux. Et voilà. Et là, pour faire les onglets. Ouais. Tout ce qui est pinceau. Voilà, pinceau mousse, pinceau. Voilà. Là, c'est tous mes dies. Alors, j'avoue que j'ai horreur de découper, mais... Enfin, de me servir de la Big Shot. Enfin, c'est pas la Big Shot que j'ai, c'est celle d'Action. Mais c'est vrai que ça fait des jolis trucs. Donc, je me dis, il faut peut-être que, voilà, un après-midi, hop, je mouline et j'en fais plein d'avance. Parce que sinon, je pense jamais aller les rechercher. Mais c'est vrai que là, de rouvrir mon tiroir et de revoir celui-là, je me dis, c'est vrai qu'il est magnifique. Ceux-là aussi. Et après, je les avais classés comme ça, mais tout ça a un peu cassé la figure. Donc sur les feuilles A4. Un tapis de souris qui me balade. Ah, voilà. Donc ça, il faudrait que j'arrive à, je sais pas, à m'en servir déjà, puis à ranger autrement. Là, c'est tout ce qui est étiquette. Alors c'est principalement pour imprimer mes timbres. Et puis si j'ai besoin d'étiquettes, voilà. Des sachets zip, donc c'était principalement quand j'avais ma boutique et que je vendais du matériel de bijoux, enfin de fabrication de bijoux. Là c'est tout ce qui est tampon de fond entre guillemets, mais alors les grands parce que les petits ils sont ailleurs. Du Diffusion, alors celui-là je me souviens j'avais adoré et je m'en suis encore jamais servi. Voilà. Et un peu de toutes les marques. Hop. En dessous, c'est tout ce qui est tampon Art Journal. Oula, j'ai eu peur. Donc, c'est plutôt les grands motifs. Voilà. Alors, c'est pas que des grands motifs, mais... Voilà. Ensuite, en dessous, c'est pour le Art Journal. Donc, on a du... Oh, je cherche mes mots ce soir. Des compresses, des éléments que j'avais tamponnés et colorisés. Enfin, de ce côté-là, on va rien voir. On a des washi de Jane Davenport. On a mes tampons, enfin mes planches là pour la gel presse. On a du Jane Davenport. En dessous, c'est tout ce qui est mots, texte en tampon. Et en perles aussi, mais c'est parce que je savais pas où les mettre. Donc voilà, c'est pareil, il y a pas mal de marques, un peu de tout. Je vais pas tout vous montrer, bon là c'est du Action, mais d'ailleurs je m'en sers pas, donc je pense que ça va dégager.
Ensuite là c'est ce que j'ai appelé le monde féerique, donc c'est principalement du Lavinia. Ça je suis contente de le rouvrir. Voilà, ça c'est donc du coup des découpes que je m'étais faites d'avance. Dans l'autre boîte aussi. Là c'est des lettres que j'ai tamponnées et colorisées. Et là je sais plus. Voilà, donc soit des trucs qu'on m'a envoyés, enfin voilà, des petites découpes. En dessous, c'est tout ce qui est pochoir. Donc beaucoup de caramel. Il y a cette marque là aussi que j'adore. Et leurs pochoirs sont magnifiques. Bon, ouais, d'illusion aussi. Après il y a un peu d'action aussi. Il y a du florilège design, etc. etc. Ici, ben voilà, c'est tout ce qui est accessoire qu'il va falloir que je mette dans la boîte bleue. Donc on a des œillets, des aimants, du velcro, des anneaux, des coins photos, des attaches parisiennes, des enamel up, des anneaux pour la cinche. Voilà, donc là il faut que je trie un peu et que je range. En dessous, alors ça c'est ma balance qui me servait quand, pareil, quand je faisais mes ventes de bijoux. Par exemple les anneaux c'est tellement petit que je n'allais pas compter anneau par anneau, donc je pesais, je savais qu'à peu près 100 anneaux ça pesait tant. Donc si je voulais vendre 1000 anneaux, ben voilà. Avec du papier bulle et puis quelques emballages. En dessous, voilà, c'est encore un exemple de ce que je vendais et que il faudrait que j'arrive à vendre tout ça. Donc ça c'est des bijoux pression, je sais pas si vous connaissez. Donc en fait vous avez plein de styles de bijoux, donc des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets. Et après vous avez plein de boutons pression, donc par exemple là j'ai plein de couleurs différentes. Et en fait vous venez clipser, là j'y arrive pas du tout, voilà. Et ça vous fait un bijou, vous pouvez changer tous les jours de couleur. Donc si ça vous intéresse, je revends tout ce qu'il y a dans mon tiroir. Il y en a, franchement je sais pas, mais entre 50 et 100 euros, je sais pas du tout. Il faudrait que je m'amuse à recompter, mais si ça vous intéresse, je revends évidemment beaucoup moins cher que ce que j'ai acheté. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, il y en a encore dans le fond. Et en dessous, voilà, ça c'est pareil. Alors ça c'est qu'une petite quantité. En fait ça c'est ce qui est en bazar et qui n'est pas trié. Mais j'ai tout un tas de cartons que j'ai pas d'effet. Et voilà, il faudrait que j'arrive à vendre tout ça. Mais c'est pareil, j'ai pas envie de vendre en petite quantité parce que sinon je vais mettre des plombes. Donc si je vends c'est carrément par exemple le gros sachet comme ça. Ou le gros sachet comme ça. Ou ça. C'est super cabochon. Alors ça c'est un petit paquet, voilà, 200. Mais j'ai des paquets où il y en a peut-être 2000, je sais pas. J'ai des fermoirs, des tiges, des breloques, j'en ai plein, des super cabochons. J'ai des cannes de Fimo aussi. Voilà, j'en ai plein et je vous dis, ça c'est qu'une petite partie. Ensuite, donc après le meuble Kallax, les petits tiroirs, on arrive sur mon bureau avec encore un meuble Ikea et les plaques là. Et mon bureau. Alors là j'ai des boîtes vides. Là c'est toutes mes encres. Ah non, ça c'est pour la mini Big Shot on va dire, je ne rappelle plus son nom. Ça c'est vide. Ça c'est encore des découpes. Alors je vous dis c'est mes encres, mais voilà, c'est dans l'autre, celui du dessous. Hop. Donc ça c'est les Distress Oxyde. Et ça c'est tout ce qui est pour l'embossage. Des lingettes. Un pot à faire avec des feutres.
Là c'est une enveloppe avec tout ce qui est stickers et autres que je ne veux plus et je vais donner à ma petite nièce. Ça c'est les 2 classeurs que j'ai acheté en double. Donc celui-là est neuf encore dans l'emballage, pareil à vendre. Ma grosse crocodile. Mes vacances de Sicile dont je dois faire l'album. Là c'est mes petites pièces jaunes, c'est toute ma richesse. Et ici c'est tout ce qui vient d'Action principalement, les petites lettres, les chiffres en bois. Ici c'est des découpes que j'ai fait récemment. Ouais, ça c'est ce que j'ai fait avec la Cricut Joy. Voilà. Bon là c'était mes cartes de visite Vistaprint quand j'avais ma boutique, mais je ne l'ai plus. Ensuite, donc ça je l'adore, c'est ma Dimo. En dessous c'est toutes mes photos de mes vacances au ski, donc je dois faire l'album. Les petits bracelets crafteliers, des chutes de papier. Hop, donc là ici c'est un petit peu encombré, mais bon. Ça vous l'avez vu dans un de mes hauls du mois dernier. Voilà. Avec des photos, des trucs d'action, des découpes, enfin voilà, des trucs, un peu de tout. Là en rangeant ma scrap room, bah voilà, il y avait tout ça qui était en vrac et que je dois trier, ranger. Bon ça je viens juste de l'acheter. Mais voilà, ça c'est pas rangé. Ça c'est de l'action. Ça je me suis jamais servi et je sais même pas si je m'en servirai un jour. J'ai encore du Jane Davenport, j'ai des washi que je dois ranger. Là c'est l'enveloppe avec le colis pour la gagnante du concours, donc Cathy. Donc il ne me reste plus qu'à... Bah, je voudrais mettre une carte avec mais j'ai pas trop le temps. Donc sinon je lui envoie comme ça, mais bon, c'est pas terrible. Cathy, dis-moi ce que t'en penses. Si t'es pressée ou pas. Et là c'est mon flipbook que je n'ai pas encore terminé. Il me reste la couverture à faire. Et du journaling aussi. Et après je pourrais vous le montrer. Ensuite bah, mon bureau. Voilà, là c'est des derniers trucs que j'ai acheté, que j'ai envie d'avoir sous la main. Voilà, je vais tout tomber. Des shakers, du sopalin. Bon là-bas c'est voilà, mes parfums et une bougie. Et une petite boîte que ma fille m'avait fait quand elle était en maternelle, là, la boîte rose. Ma Cricut. D'ailleurs les tapis là. Hop. Maintenant que j'ai rangé mon bureau, autant qu'il soit à plat. Mon pot à stylo. Avec principalement à gauche tout ce qui est colle, tout ce qui est coupant. Et puis après là pour écrire. Et voilà un peu de bazar. Et là mes outils principaux. Donc ça que j'adore. Des colles, une petite perforatrice. Ma sucette craftelier que j'ai pas encore mangé. Mon mini Massico. Mon tampon dateur. La nouvelle colle bloc que je viens d'acheter. Et du double face. Et à côté j'ai des petites pinces et de quoi écrire. Ensuite, dans le meuble, à gauche là-bas c'est que des pochoirs et des plaques de texture. Donc c'est principalement du Action, enfin je pense pas qu'il y ait de marque dedans. Il y a mes 2 Heat Gun, donc le rouge, le premier que j'ai eu, et le noir, celui-ci là, le silencieux, que j'ai acheté en fin 2019 et du coup que j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Ici c'est les boîtes où je mets tout ce qui peut me servir pour mes projets actuels. Donc là c'est tout ce qui est été et il y en a derrière, donc ça va être plus alors pas les die cut mais les stickers, des chipboards et puis mes blocs, mes petits blocs, ils sont pas tous là mais voilà. Ici donc là après j'ai 4 tiroirs. Alors là c'est une horreur mais c'est moi quand j'étais petite et oui dans la main j'ai eu une grenouille. J'adorais quand j'allais en vacances en Bretagne aller pêcher les grenouilles et les mettre dans la baignoire. Je suis retombée sur cette photo là l'autre jour et je me suis dit tiens. Alors ici donc ça va être tout ce qui est encre. Donc ici j'ai 4 boîtes avec mes mini distress, mes nettoyants Stazen, 2 Versafine qui sont neuves. Dans le fond, la mini Versafine noire et mes de la recharge pour la Memento, ma Versafine noire et alors, normalement il y avait le nom mais il n'y est plus, mais il y en a un pour la Versafine, un pour la Memento et un pour la Stazen. Dans le fond j'ai encore des Distress Ink.
ça c'est que des blocs action. D'ailleurs je vais les mettre dans le fond. Nettoyant Stazen, ça je l'ai déjà dit. Alors ici donc on a Memento, Versafine clair, donc j'ai le noir avec gris. Et la Stazen. Et j'ai une Stazen neuve d'avance. Les blocs acryliques de Stampin' Up qui sont bien épais, faciles à avoir en main. Donc ça, c'est ceux que je me sers le plus. Donc j'ai 3 tailles. De la easing pour l'embossage. Et ici, j'ai tous mes tampons de fond. Donc il y a du texte, il y a d'autres formes. Voilà. Ils sont même pas dans leur emballage. Voilà, c'est vrai que quand je faisais beaucoup de hard journal, je m'en servais souvent, donc j'avais la flemme de les remettre dans leur emballage. Donc voilà pour ce premier tiroir. En dessous, on est encore dans les encres. Donc là, c'est... Voilà. Comme il y avait dans la boîte bleue tout à l'heure, mais ceux-là sont déjà utilisés. Enfin voilà, c'est ceux que je vais prendre en premier et l'autre là-bas, c'était de la réserve. Également des mousses comme ça. Mes encres Artemio que j'aime beaucoup et que j'ai sous la main, je trouve ça plus simple, plus rapide, je sais pas. Et tout, voilà, tous les embouts doigts là. Quand je revois cette photo et que je vois ma coiffure, quand je pense que ma mère était coiffeuse, ma tante était coiffeuse, mon oncle était coiffeur, mes grands-parents étaient coiffeurs, et quand on voit la coiffure que j'ai, je me dis c'est vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Là c'est de la fourniture de bureau, ça c'est ce que j'utilise souvent pour mettre mes die cuts, ça aussi, et j'ai aussi une boîte vide là. Et ici c'est tout ce qui est colle, double face. Alors ça, ces deux boîtes là en général elles sont sur mon bureau. Donc là voilà mes angles parce que je fais à chaque fois. Du washi et des recharges pour la Dymo pour si je veux changer de couleur, mettre du papier blanc, du transparent ou autre. Et un assortiment de washi. Et voilà, on a des colles, ça c'est aimanté. Voilà, il y en a plein en dessous. Bon, je vais pas tout vous sortir. En dessous, donc là on a une petite carte de France avec tous les départements. Donc c'est vrai que quand je faisais des expéditions, j'aimais bien regarder les numéros des départements puis essayer d'en mémoriser le plus possible, mais bon, c'est pas gagné. Là c'est tout ce qui est éléments en bronze, donc de chez Action. Des cadres, je devais faire des décos comme celle qui est là. Désolée, ça tremble. Alors pas forcément comme celle-là, mais voilà, que je devais accrocher. Mais des boîtes vides, des sachets zip d'avance. Ça c'est ce que j'utilisais quand je faisais ma résine, là, les petits flacons. Il y a des miroirs et du papier, enfin c'est un peu le bordel là-dedans. Et là-dedans je sais plus, mais ça a l'air d'être des sachets, voilà, c'est tout un tas de sachets d'emballage en plastique. À côté, ici, on a ma boîte de Project Life, un vieil calendrier pardon, de 2016. Et là, c'est encore des blocs action. Il y a aussi du vintage, enfin voilà, du Noël. Donc là, c'est le Project Life, mais je vais pas vous montrer. Ici, j'ai toutes mes perforatrices. Donc, la boîte est lourde parce qu'il y en a pas mal. Oui, parce qu'à la base, là-bas, à droite de ma commode, j'avais pu caser un meuble Ikea assez haut avec plein de tiroirs, mais ma fille a voulu le récupérer, donc mes perforatrices sont arrivées là, moins pratique d'accès, mais bon. Et puis tout un tas d'autres trucs que j'ai dû mettre en carton. Voilà, c'était pas forcément intéressant, mais bon. Et là, c'est que des emballages. Voilà, de organza en papier, des trucs de chez Action, là où on peut faire les enveloppes, les petites boîtes. Et là, c'est, y a des kits DIY là-bas d'Action et des boîtes vides. Parce qu'en fait, mes die cuts étaient avant dans les boîtes comme ça, là, de chez Craftelier.
mais ça prend beaucoup plus de place, donc j'ai fini par les mettre dans des pochettes comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là je suis en train de voir, c'est un trépied que j'ai acheté juste avant d'arrêter mes vidéos, parce que je voulais changer de trépied pour filmer, et je l'avais mis là et je viens de le revoir et je m'en suis jamais servi, je l'ai jamais déballé, donc voilà, c'est bien de faire le tour de sa scrap room. Pendant que je suis sous le bureau assise par terre, bon là-bas c'est des boîtes à archives, là c'est une boîte qui date de mon adolescence avec plein de papiers de couleurs. Ça c'est un truc qui date aussi de quand j'avais 20 ans, un petit marchepied de tout pourri. Ma poubelle de scrap que j'ai mis dans un truc comme ça là qui se met dans les calax. Donc celui-là il était très pratique quand je faisais mes études et maintenant il est très pratique pour le scrap. Là c'est tout papier blanc, donc principalement, alors oui j'ai quelques papiers spéciaux là qu'il va falloir que je mette avec les autres, mais principalement du papier Bristol, c'est ce que j'utilise le plus, et un peu d'Action aussi. Du papier noir de marque Clairefontaine je crois. Ici c'est tout ce qui, voilà, comme Action des unis avec les chutes. En dessous, oh bah miracle, un tiroir vide avec une planche d'étiquette qui se balade. Bon bah voilà, j'ai un tiroir vide, c'est bien. Enfin, je fasse la poussière. Ici c'est tout ce qui est papier photo, papier autocollant A4, il y a du papier aquarelle, il y a de l'acétate, et il y a peut-être aussi du plastique fou, je sais plus, enfin plastique dingue c'est pareil. J'ai du papier Yupo pour les feutres à alcool, et il y a peut-être pour la plastifieuse aussi, je sais pas s'ils sont là. Et ici je peux pas l'ouvrir, il est plein, c'est tout ce qui est papier épais. Alors, je vais quand même essayer de l'ouvrir. Le fil blanc que vous voyez passer c'est pour ma Cricut Joy. Du papier canson, quand je fais du art journal dans ce format là j'aime beaucoup. J'en ai un en format A4. J'ai du watercolor. Et après je crois que c'est du Action en dessous. Ouais, là, ici, là, dans le coin, là, vous n'allez pas le voir. Enfin voilà, il y a un bloc Action en dessous. Me revoilà debout. Donc on va passer à tout ce mur là. Et puis après on aura quasiment fini. Alors, mes perforatrices que je viens de ranger comme ça et que je trouve pratique. Après j'ai tout un tas de pots avec différents stylos. Alors ça c'est des stylos vides, vous savez, réservoir d'eau. Et j'y ai mis dedans de mes encres d'Illusion. Comme ça c'est pratique. J'ai des Sharpies. Là c'est spécial, enfin spécial, non c'est pas spécial, mais c'est ceux que j'ai utilisés pour ces peintures de Dina Wakley. Ici j'ai mes ciseaux cranteurs dont je vous ai fait la revue. Ça c'est un Nuvo que j'ai en double. Ici on a des Posca, donc noir et blanc, et des pinceaux, des paires de ciseaux, des stylos gel blanc. Là ma règle, je sais pas trop si elle va rester là, mais ouais, des petites règles, des réservoirs d'eau. Ah, un écoline. C'est mieux que ah bah oui, ils sont là, voilà. Voilà, des gris métallisés, etc. Là j'ai des écolines, des petites pinces qui se baladent ici. Là j'ai tout ce qui est Cricut Joy, des stylos un peu basiques, stylo gel. Là j'ai les Papermate je crois, ouais. Avec quelques... alors les autres je sais pas où ils sont passés d'ailleurs, parce que j'en avais plein. Là j'ai les à pointe fine là. J'ai les styles micron, mais qui sont pas des microns. Excusez-moi, j'ai le doigt sur le zoom. Voilà. Et là c'est mes rouleaux pour la gel presse. Au-dessus, là j'ai un pochoir, un grand pochoir d'Illusion.
caché derrière, j'ai mes encres zinc, mes encres Distress en embout mousse, mes Nuvo, quelques encres e-zinc en spray. Là c'est les encres nacrées là, de Nuvo, mais elles sont toutes bouchées, donc je suis dégoûtée. Mes deux sols tampons bois. Non, j'en ai un autre où c'est écrit photo dans mon tiroir avec les tampons texte. Mes chouchous, c'est d'Illusion, voilà. Des couleurs super belles. Ça se bouge pas, ça pchite très bien. Parce que je sais plus quelle marque j'avais testé. Alors, les zinc, quand on pchite, c'est tellement puissant que ça éclabousse partout. Et puis ça fait vraiment un point central très foncé. Là, ça se diffuse très bien un peu partout. Et il y a une autre marque que j'avais testée, peut-être les Nuvo, où le centre est blanc, il n'y a pas de peinture et ça fait un rond en fait, mais au centre il n'y a rien. Là on a des peintures acryliques d'Ina Wakley. On a, ça je les adore aussi, mais les peintures d'Illusion avec les embouts mousse que j'ai utilisé avec. Mon mini album, donc je vous remets le tuto si vous voulez aller voir. Ça c'est pas des pâtes de structure, c'est des embellishment mousse. Et là ça vient de chez Action, c'est des sequins. Ensuite ici j'ai tous mes brushos et j'avais testé les Magical de l'Indies. Moi je reste sur les brushos, ça reste mes préférés. Voilà, j'ai une fausse plante, des stickers et de la poudre à embosser blanc pailleté. Il faudrait que j'arrive à les ranger ailleurs. Et encore une poudre à embosser blanche. Là j'ai des écolines. Là ça c'est très vieux. Je sais même pas s'ils sont encore potables. Voilà. Des trucs dans ce genre là. Ça c'était que j'utilisais. Ça c'est ce que j'utilisais avec la pâte polymère. Une création que j'ai faite et que j'ai encadrée. Ça c'est un peu le même style, mon petit tube. Voilà. Voilà, ça c'est une boîte Scooby-Doo que j'ai depuis longtemps, je sais pas pourquoi je la garde. Mon album sur tous les anniversaires de ma fille, donc que j'ai également fait en vidéo. Là c'est un peu le même principe que les tulipes. D'ailleurs c'est des tulipes. Oh là, excusez-moi. Donc ça c'est pareil, ça date d'il y a pas mal d'années. Les petites gommes qui venaient de chez Action. Là j'ai mon pass Astérix que j'avais pris pour pouvoir faire tous les manèges sans queue. Enfin non, pas tous les manèges, il n'y en a que 5 je crois. Là c'est mon petit coin zen qui était ailleurs avant et qui est arrivé là. Là c'est mon mari qui m'a offert ça, c'est un voilà, petit clin d'œil à mon enfance. Là-dedans je crois que c'est que des attaches pour le Ikea là. Ça c'est vide. Là, oups là, ça s'ouvre comme ça là. Donc c'est des boutons. Là-dedans dans la pochette grise, il y a de l'encens et puis c'est tout. Et puis voilà, il me reste plus qu'un petit meuble à vous montrer. Il me reste cette grande colonne là qui est dans l'entrée de la pièce avec mon deuxième éclairage que je vais pousser. Alors sur la gauche c'est le même système de tiroir que vous avez vu tout à l'heure, mais c'est pour mon voilà l'administratif de la maison. Là c'est des papiers blancs et de couleur A3. Là-haut c'est mon album photo, le premier quand j'avais une vingtaine d'années. Un album vide en dessous je crois, peut-être pas. Et puis Ensuite cette colonne là c'est tout ce qui est coloriage. Donc dans cette pochette là on a alors, en fait je vous explique. Je vais commencer par cette étagère là. Donc là on a mes premiers livres de coloriage que j'avais acheté à Intermarché. Mais le papier me convenait pas, la qualité du papier, donc en fait je les scannais et je les réimprimais sur un papier, alors pas du Yupo parce que c'est trop fin, j'aime pas, donc j'utilisais du Bristol. Donc le Bristol, voilà, ça reste potable, mais le rendu est quand même pas pour faire des fondus, c'est pas terrible, et puis il absorbe beaucoup d'encre.
Ensuite là vous l'avez vu dans une vidéo où je vous ai fait une petite colorisation. Et là j'ai d'autres livres de coloriage. J'en ai là, ça c'est des cartes de la marque Caméléon. D'ailleurs j'ai toujours mes feutres à vendre. Et puis là donc c'est tous mes feutres Spectrum. Et donc je reviens à cette pochette. Je scannais parfois des dessins d'avance et ils sont rangés dedans. Et j'ai aussi des dessins qui sont, enfin des coloriages qui sont déjà finis. Coloriage, colorisation comme vous voulez. Ça c'est en vrac, c'est du bazar. Ça c'est une planche que j'utilise quand je faisais dans mon canapé ou dans le jardin. Ça c'est un classeur où j'ai rangé des colorisations terminées. Celui-là j'aime beaucoup, c'est un grand format mais c'est que des grandes formes géométriques. Donc là-dessus il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de truc super précis. Ça c'est quoi? Ça vient de chez Action. Du papier super épais. Ça c'est des petits trucs de chez Action, voilà, j'ai toujours pas trouvé le nom. Et là c'est les photos de classe de ma fille. Donc en dessous on a les livres et les feutres. En dessous on a les Tri-Blend, donc les Spectrum mais 3 en 1. Là on a mes premiers feutres qui n'étaient pas à alcool mais qui sont quand même super bien, les DB Brush. Et il y avait une autre marque. D'ailleurs c'est une des premières vidéos que je vous ai fait sur ma chaîne, donc il y a 3-4 ans. Voilà, une de mes premières vidéos c'était de vous présenter mes feutres. Ici on a des feutres aquarellables avec des estampes. Ça vous savez c'est avec les enfants l'aquarellum. Donc j'ai gardé ça. Ça doit venir de chez Action, les métallisés là. Peinture acrylique. Ça c'est de l'aquarelle. J'en arrive à oublier tout ce que j'ai. Et je vous dis, hein, il y a qu'une petite partie, il y a peut-être pas la moitié, ouais, il y a peut-être la moitié de l'équivalent de la moitié de cette pièce encore ailleurs en carton. Et que je sais pas où je rangerai après d'ailleurs. Ça c'est la même chose mais en neuf ou en utilisé. Des nuanciers. Et ça c'est des feutres aquarellables Arteza. Voilà, il y en a 48. J'avais dû vous faire une revue dessus aussi sur ma chaîne. Ensuite en dessous, là c'est 2 classeurs vides et c'est tout ce qui est bullet journal et happy planner. Donc celui que je vous ai présenté sur ma chaîne au tout début c'était celui-ci. Donc voilà, c'était en 2017-2018. C'était mon tout premier. Celui-là c'est celui d'Action. Ça me fait bizarre de répéter tout le temps le mot Action. Ça c'est des carnets et ça c'est mon premier bullet journal. Il est là, mon tout premier bullet journal. Donc pareil que je vous ai fait sur ma chaîne au tout début. Classeur vide. En dessous on a mes 2 machines de découpe. Voilà. Et en dessous on a mon stock d'eau et je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être vous aura donné des idées de rangement. J'en referai une bien sûr quand j'aurai déménagé. Alors si c'est comme ici, je devais vous la faire donc début 2020 et voilà, je vous la fais, on est en juin 2021. J'ai pris un petit peu de retard. Et donc voilà, je vous la referai dans ma prochaine maison. Donc voilà, je vous refais un petit tour rapide. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, scrapez bien et à la prochaine. Bye bye.